Exode, chapitre 35. Moïse convoqua toute l'assemblée des Israélites et leur dit : Voici les commandements que l'Éternel ordonne de mettre en pratique. Pendant 6 jours on travaillera, mais le 7e jour sera saint pour vous. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui accomplira un travail ce jour-là sera puni de mort. Dans aucun de vos foyers, vous n'allumerez de feu le jour du sabbat. Moïse dit à toute l'assemblée des Israélites : Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prélevez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Toute personne dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux parmi vous qui ont de l'habileté viennent et réalisent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire, le voile pour cacher l'arche, la table, ses barres et tous ses ustensiles, les pains consacrés, le chandelier avec ses ustensiles et ses lampes, l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant, le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille en bronze, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte de cette cour, les pieux du tabernacle, ceux du parvis et leurs cordages, les vêtements pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron et les vêtements de ses fils pour leur fonction en tant que prêtres. Toute l'assemblée des Israélites sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Des hommes et des femmes vinrent, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets en or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui prélevèrent de l'argent et du bronze apportèrent cette offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les objets destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté se mirent elles-mêmes au filage, et elles apportèrent le résultat de leur travail. Des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les chefs du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les Israélites, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée, par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux Israélites : Sachez que l'Éternel a choisi Betsalil, fils d'Uri et petit-fils de Hur,
de la tribu de Juda. Il l'a remplie de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes d'œuvres d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan. Il les a remplis d'habileté pour réaliser tous les travaux de gravure et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toutes sortes de travaux et d'inventions. Exode chapitre 36. Betsalil, Oholiab et tous les artisans en qui l'Éternel a mis de l'habileté et de l'intelligence pour savoir faire ces travaux réaliseront les objets destinés au service du sanctuaire en se conformant à tous les commandements de l'Éternel. Moïse appela Betsalil, Oholiab et tous les artisans dans l'esprit, desquels l'Éternel avait mis de l'habileté, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à ce travail pour le réaliser. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les Israélites pour faire les objets destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles qui réalisaient tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage auquel ils étaient occupés et vinrent dire à Moïse : « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour réaliser le travail que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit faire cette proclamation dans le camp : « Que personne, homme ou femme, ne prépare plus d'offrandes pour le sanctuaire. » On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient pour tous les travaux à réaliser, et il y en avait même trop. Tous les artisans qui accomplirent ce travail firent le tabernacle avec 10 tapis en fin lin retors et en fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représenta des chérubins selon l'art du brodeur. La longueur d'un tapis était de 14 mètres et sa largeur de 2 mètres. La mesure était la même pour tous les tapis. On attacha 5 de ces tapis ensemble, les 5 autres furent aussi attachés ensemble. On fit des lacets bleus sur le bord du tapis, terminant le premier assemblage, et on fit de même sur le bord du tapis, terminant le second assemblage. On mit 50 lacets au premier tapis, et 50 lacets sur le bord du tapis, terminant le second assemblage. Ces lacets correspondaient les uns aux autres. On fit 50 agrafes en or, et l'on attacha les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Ainsi, le tabernacle forma un tout. On fit des tapis en poil de chèvre destinés à servir de tenture par-dessus le tabernacle. On en fit 11. La longueur d'un tapis était de 15 mètres et sa largeur de 2 mètres. La mesure était la même pour les 11 tapis. On attacha 5 de ces tapis, puis les 6 autres à part. On mit 50 lacets sur le bord du tapis, terminant un assemblage, et 50 lacets sur le bord du tapis du second assemblage. On fit 50 agrafes en bronze pour assembler la tenture afin qu'elle forme un tout. On fit pour la tenture une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par-dessus.